Bonjour, bienvenue dans les interviews des leaders inspirants vers un engagement et un management conscient pour harmoniser le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Sophie Segenreich. Anne-Sophie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ces interviews. Avec Anne-Sophie, nous partageons deux notions, leader et écosystème. En anglais, lead to lead a plusieurs sens. Le plus commun que nous connaissons, diriger, prendre la tête, mener, conduire, mais également guider, mener vers un chemin, donner l'exemple. En ce sens que chacun d'entre nous pouvons être leader pour une personne, un petit groupe ou un plus grand nombre, à titre personnel ou professionnel. C'est le sens des interviews des leaders inspirants. Pour que chacun puisse s'y retrouver, je recevrai ces prochains mois des personnes issues d'univers différents. Un leader, c'est aussi une personne qui a entrepris un chemin vers lui-même, vers elle-même. Un chemin sur lequel elle a découvert, ou il a découvert, ses valeurs, ses aspirations, ce qui donne sens à sa vie, où il les a vécues, où il les a intégrées. Une fois que c'est intégré, vécu, incarné, on peut beaucoup plus facilement transmettre, partager et transmettre la flamme de leader. La deuxième notion, c'est écosystème. Un écosystème est plutôt utilisé à titre environnemental, à savoir un ensemble d'êtres vivants dans son environnement et comment il s'articule, comment il fait pour justement permettre qu'il y ait ce développement de la vie et ce maintien de la vie et de cet équilibre. Mais l'écosystème, on le trouve à titre personnel déjà. Nous-mêmes, soi-même, en tant que personne, nous sommes un écosystème. L'âme, le corps, l'esprit, les émotions. Si l'un ou l'autre est en dysfonctionnement, soi-même, nous sommes un petit peu en dysfonctionnement. D'où l'importance de rester aligné par rapport, entre autres, à ce qui nous anime. Puis il y a le collectif. Le collectif, à lui tout seul, est un écosystème, fait, composé d'individus. Et chacun d'eux a sa place, son rôle, qui permet, s'il est en harmonie, de maintenir cet équilibre. Anne-Sophie, vous avez été pendant 14 ans chez Leroy Merlin et entre autres, à partir de 2008, vous avez pris les rênes au niveau des ressources humaines, un moment important puisque c'était un moment où il y a eu besoin d'une transformation culturelle et managériale. Et depuis 2018, vous êtes passé à l'international chez ADO en tant que leader de ressources humaines. Avec Anne-Sophie, nous nous connaissons depuis 2011. Et Anne-Sophie, j'aurais envie de la présenter comme quelqu'un qui challenge, pousse les personnes hors de leur zone de confort, justement pour aller trouver leur flamme. Et avec Anne-Sophie, en fait, j'ai démarré tous mes premiers pas. Ça a été la première animation de séminaire avec, je me rappelle, des directeurs de magasins. Puis Anne-Sophie m'a proposé d'animer un séminaire de plus de 130 personnes, chose à laquelle je m'étais jamais confrontée. Donc à chaque fois, ça a été challengeant. Et Anne-Sophie, c'est certainement la confiance que vous attribuez, que vous donnez aux personnes, qui leur permettent justement d'aller au-delà de ce qu'elles peuvent. Voilà la personne que je pourrais présenter, mais surtout ce qui est important, Anne-Sophie, qu'est-ce qui vous anime déjà à titre personnel? Qu'est-ce qui donne sens? Dans ce que vous dites, Sandrine, ce que j'ai envie de relever, c'est qu'effectivement, j'ai confiance dans le potentiel des personnes. Et quand vous dites au-delà de ce qu'elles pourraient faire, non, en fait, je pense que les personnes peuvent faire beaucoup, mais qu'elles n'ont pas l'opportunité d'être connectées à leur potentiel ou de rencontrer des gens ou des situations qui leur permettent de découvrir leur plein potentiel. Et moi, ce qui me passionne, que ce soit à titre professionnel, mais à titre personnel, c'est de permettre aux personnes d'identifier leurs talents individuels, qu'est-ce qui fait qu'elles sont uniques et à quel projet collectif elles ont envie d'associer ce talent, dans quelle raison d'être qui serait un petit peu plus grande qu'elles-mêmes, elles ont envie de mettre en œuvre ce talent-là. Et du coup, après, ce qui m'intéresse dans la partie collective, c'est de voir comment différents talents arrivent à obtenir des choses ensemble qu'on n'aurait jamais obtenues tout seul. Donc voilà, c'est ça qui me fascine, c'est l'articulation entre le potentiel individuel et du coup le potentiel d'un collectif. D'accord. Qu'il y ait un sens, est-ce que le terme sens est important pour vous? Il est vital. Faire quelque chose
que ce soit à titre personnel ou demander à des gens de faire quelque chose sans qu'ils en aient le sens, c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Soit, et c'est l'idéal et c'est ce que je recherche, ça a à la fois du sens pour soi, c'est-à-dire que quand on choisit de faire quelque chose, ça me développe moi en tant que personne, et en plus, ça a du sens au sein du collectif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est à un moment, quand est-ce que je peux agir pour que ça ait du sens pour moi et pour le collectif? Donc, ouais, la notion de sens, pour moi, elle est très importante. D'accord. À titre personnel, dans vos engagements personnels, qu'est-ce que vous avez entrepris justement pour faire rayonner ce que vous dégagez, ce dans quoi vous avez envie d'emmener les gens? En fait, je distingue assez peu ce qui est pro, ce qui est perso, ce qui est associatif. J'essaie d'être extrêmement cohérente parce que j'en ai besoin entre qui je suis à la maison, avec mes enfants, qui je suis avec mes amis, qui je suis au travail. Donc, sans doute, le point sur lequel, à titre personnel, j'ai le plus travaillé, c'est la connaissance de moi. C'est-à-dire que je me suis dit que si à un moment, je ne faisais pas ce travail de bien me connaître avec mes forces, avec mes faiblesses aussi, quels sont mes talents, pour déjà moi expérimenter comment je peux mettre mes talents au service d'un projet collectif qui fait sens pour moi et pour les autres, je ne pouvais pas accompagner les autres dans cette démarche-là. Donc, j'ai commencé assez tardivement d'ailleurs à faire des démarches de coaching dans un premier temps, puis un travail de développement personnel. Mais je ne silote jamais, je me dis jamais je le fais pour le boulot ou je le fais dans le cadre du couple ou en tant que parent ou avec les amis. Tout ce que je fais, en fait, parce que je me considère étant dans un écosystème global, on parlait d'écosystème, ça bénéficie forcément à un endroit. C'est plutôt comme ça que je raisonne. Et par exemple, je donne un exemple, mais je me suis énormément formée au management parce que je trouve que c'est un art. Et il y a énormément de techniques de management qui m'ont servi dans l'éducation de mes enfants pour aller vers une éducation plus positive, etc. Quand on parlait de leader et d'écosystème, il y a différents projets qui ont été mis en place. Comment vous avez fait justement rayonner ce sens et la façon dont vous révélez les personnes? Alors déjà, la chance extraordinaire que j'ai, c'est que je suis arrivée pour cette nouvelle mission de leader RH, donc de ce qui est le siège international d'ADEO, au moment où arrivait un nouveau projet d'entreprise qui dit que les 120 000 collaborateurs de l'entreprise sont leaders. Je m'appuie sur une stratégie ou un modèle de leadership qui travaille sur 4 leviers qui sont l'authenticité, l'ouverture, l'interdépendance et l'impact. Et donc, en fait, le jour où j'ai découvert ce projet d'être 100 000 leaders, ce modèle de leadership, ça m'a paru tellement évident et aligné avec le chemin que j'avais fait personnellement et professionnellement que je me suis dit, voilà, c'est aujourd'hui dans cet écosystème que je peux apporter mon talent pour accompagner. Et du coup, je travaille énormément sur les leviers individuels, comment on accompagne les collaborateurs à être plus authentiques, plus en ouverture, plus en interdépendance et plus en impact, mais aussi sur toute la visibilité qu'on donne sur les projets collectifs. Par exemple, si vous êtes très au clair sur votre talent professionnel, vos compétences, etc., mais que vous n'avez pas la visu collective à quoi vous pouvez l'employer, quelque part, vous n'exercez pas votre plein potentiel. Et c'est ça qui me motive énormément, c'est de travailler sur l'articulation entre l'individuel et le projet collectif. Et là, c'est vrai que je suis sur un terrain de, j'ai envie de dire, de jeu, sans que ce soit péjoratif du tout, qui me permet vraiment, sur une dimension importante, d'articuler ces 2 leviers. Comment je pourrais demander à d'autres quelque chose que je n'ai pas moi-même expérimenté? Et je me dis, le premier matériau sur lequel je peux travailler, c'est moi-même. Et donc, je me dis, mais si moi, je ne fais pas ce travail de sortir sans arrêt de ma zone de confort ou d'expérimenter, je ne me sens pas ni légitime ni à l'aise pour le faire à d'autres. Pour moi, c'est incarner ce que je vais demander à d'autres. Et donc, en fait, comme moi-même, j'ai vécu ça, quelque part, j'en parle
avec la tête, parce que je suis assez tête, mais aussi beaucoup avec le cœur et avec les tripes. Et c'est là que du coup, ça fait écho chez d'autres. Et donc, c'est vraiment ça, cette image du leader qui fait d'abord un chemin vers lui-même pour Oui. transmettre la flamme. Et là où j'ai une chance extraordinaire, c'est que le modèle de leadership d'ADO, il part exactement du même endroit. Il part de l'authenticité, comment je me connais pour interagir avec les autres, comment je connais mes talents, mes forces, mes faiblesses, comment je suis capable de demander et de recevoir du feedback pour être sans arrêt en compréhension de qui je suis pour interagir avec les autres. Si le point de départ, à savoir soi, n'est pas déjà clarifié, vous amenez dans les interactions avec les autres une zone d'ombre, la vôtre, celle de votre interlocuteur, et à un moment, si on a trop de choses qui ne sont pas connues dans la relation, ça vient compliquer la relation. J'ai la chance, moi, d'accompagner le développement des collaborateurs à travers un modèle de leadership qui est celui du groupe et qui est en alignement, mais total, avec ce à quoi je crois et le chemin que j'ai fait. Et ça, c'est une chose qui arrive qu'une fois dans sa vie professionnelle. Ah, c'est merveilleux. Et visiblement, ça doit être quelque chose qui vous anime depuis d'être voilà, d'être dans le collectif qui vous anime depuis longtemps. Même avant, j'allais dire, souvent on trouve les racines de ce qui nous anime déjà dans notre jeunesse, mais on n'en prend pas toujours conscience. En fait, je crois que c'est une quête. Et j'ai observé que je suis à l'aise avec tout ce qui est la question. Et du coup, j'ai accompagné des équipes pour se former à la questiologie, à l'art de poser les bonnes questions. Et dans la question, vous avez une quête. À travers les questions que je pose, quelle est ma quête? Et vous parliez, effectivement, on me reconnaît la capacité à challenger avec bienveillance. Quand je suis arrivée ici, il y a des collaborateurs qui m'ont dit, quand on vient dans ton bureau, ça pique, mais on revient. Parce qu'en fait, je le fais pour les personnes. Et j'ai une conviction qui est que si on n'incite pas les personnes à aller au-delà de leur zone de confort, de ce qu'ils connaissent, etc., on ne leur permet pas d'explorer leur plein potentiel. Et oui, je pense que ça fait longtemps que j'ai cette quête de savoir jusqu'où peut aller mon propre potentiel, parce que j'ai dû faire un travail, parce que j'ai eu une vraie difficulté à accepter mon potentiel. Et même le fait, on en riait au début, Sandrine, de témoigner de ça. Des fois, je me dis, mais en quoi je suis légitime, moi, pour parler de ces choses-là? Et grâce à ça, ça me permet aussi d'autoriser les gens à être puissants. Parce que dans le potentiel, il y a quelque chose autour du fait d'exercer sa puissance. Et c'est très intéressant parce que souvent les gens me disent, professionnellement ou même mes enfants, etc., mais je ne peux pas autant que ce que tu penses. Mais en fait, moi, j'ai aucune inquiétude. À un moment, j'ai la conviction profonde et la confiance que les gens ont un potentiel qu'ils n'ont pas exploité. Et c'est vrai que cette quête de savoir jusqu'où peut aller le potentiel d'une personne, elle m'anime depuis longtemps. Et vous avez réutilisé le terme confiance, parce que c'est ça aussi qui lie une personne et qui va permettre à la personne de suivre la direction, enfin, de la façon dont vous la guidez pour aller vers son potentiel, c'est parce qu'elle sent que vous avez confiance en Oui. elle. Et donc, elle peut également avoir confiance du coup en elle-même. Et il y a vraiment ce miroir, enfin, l'importance, on reparle d'écosystème là entre deux personnes qui se lient, et c'est comme ça qu'il y a ce développement et cet équilibre. Et oui, c'est une question de symétrie, c'est-à-dire que les gens me le disent beaucoup, ils me disent oui, tu fais confiance, mais si à un moment j'ai un haut niveau de challenge et je me dois, si j'amène des gens dehors de leur zone de confort, de les sécuriser. Et ce qui sécurise, c'est la confiance. Et je me suis formée pour avoir les compétences coach, pour être coach. Donc, je suis reconnue coach parce que justement, j'ai compris qu'au-delà de toutes les compétences que j'avais acquises en intelligence collective, donc qui sont sur le levier collectif, je vais travailler aussi sur la capacité de permettre aux gens d'avoir confiance dans le chemin que je leur proposais. Donc on voit bien dans votre cheminement qu'il y avait d'abord plutôt le collectif, tout un chemin vers vous-même, voilà, pour découvrir, être à l'écoute de vos capacités, de vos talents, de la confiance, et de continuer
là-dessus. Et dans ce collectif, après, il y a eu aussi un focus sur comment mener les personnes, les amener, les accompagner vers leur potentiel pour justement servir aussi le collectif. Donc il y a ce fil rouge dans ce qui vous anime, en fait. En fait, je rêve depuis petite d'avoir le pouvoir de transformer les choses et que chacun, là où il est, puisse améliorer son environnement. Mais si je le fais personne par personne, ça n'a pas pour moi l'impact collectif nécessaire. Du coup, en œuvrant en tant que DRH, je peux mettre en place des architectures, des actions de développement de compétences qui sont beaucoup plus larges et plus puissantes, qui permettent justement d'accélérer les transformations. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas que 2, 3, 4 personnes le font là où elles sont. Ce qui m'intéresse, c'est le point de bascule où il va y avoir suffisamment d'individus qui seront transformés pour faire basculer un collectif. J'ai cette passion de guetter le déclic et le point de bascule où un nombre suffisant d'individus va faire basculer un collectif. Magnifique, bah, c'est typiquement le leader inspirant, voilà. Et puis la transparence, il y a un point dont j'ai énormément besoin, qui est pour moi en lien avec l'authenticité, c'est être explicite et dire les choses. Voilà, je dis souvent, oser dire les choses pour libérer les énergies. Dans des organisations qui deviennent complexes, il y a beaucoup de choses qui peuvent ne pas être explicites, ne pas être dites pour aller chercher un consensus. Et c'est vrai que j'ai ce talent de dire les choses que personne ne dit. C'est pas toujours confortable, ni pour moi, ni pour les gens qui m'entourent, mais j'ai observé que ça ouvre des possibles. Et c'est vrai que je garde cette ligne directrice, mais souvent, voilà, j'ai un truc dans la tête et je me dis, je le dis, je le dis pas, je le dis, je le dis pas. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Mais aujourd'hui, j'ai acquis la conviction qu'on avance si des choses sont dites mieux qu'en continuant à les taire, effectivement. Ah oui, la parole est de toute façon libératrice et voilà, ça permet aux personnes de se confronter, de se poser aussi les questions. Ce qui n'est pas évident parce que ça demande d'avoir une parole qui a discerné, une parole juste, une parole qui ne juge pas. Donc ça demande, enfin moi, ça m'a demandé un travail personnel pour trouver la bonne manière de dire les choses pour que ça puisse être entendu, qui m'a demandé un petit peu de temps, effectivement. Merci Anne-Sophie. Avec plaisir, Sandrine, et puis à bientôt. À bientôt et j'espère que les paroles inspirantes d'Anne-Sophie vous mèneront, vous réveilleront cette flamme aussi. À très bientôt pour des prochaines interviews. Merci Anne-Sophie. Au revoir.